Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui la joue gauche, dit le Seigneur. Amen. Bonjour les amis, eh bien aujourd'hui le Seigneur nous donne une solution pour garder 5 amis bien différents, bien difficiles à vivre avec, et pourtant il nous donne les solutions pour 5 amis bien différents qui peuvent nous traiter un petit peu de manière un peu bizarre. Le premier ami, vous mettez votre main devant vous et puis vous regardez votre main. Le premier, il va vous frapper sur la joue droite, donc il faudra tendre la joue gauche. Donc ça, c'est votre premier ami. Le deuxième, c'est celui qui va vous poursuivre en justice pour vous demander votre manteau. Il faudra lui donner également votre tunique. Enfin, il va demander la tunique, il faudra lui donner le manteau. Le troisième, c'est quelqu'un qui va réquisitionner votre présence auprès de lui pour faire 1000 pas. Il faudra en faire 2000 avec lui, parce qu'après tout, pourquoi pas. Puis le quatrième, c'est quelqu'un qui va vous demander, il faudra pas oublier de lui donner, parce que s'il demande, il faut lui donner. Puis enfin, le cinquième, c'est quelqu'un qui va vous emprunter et il faut pas tourner le dos. Voilà. Donc vous voyez les 5 conditions pour pouvoir être ami de cet ami vraiment indispensable dans notre vie de tous les jours, puisqu'il nous permet d'exercer notre sainte patience et surtout notre saint exercice de sainteté à laquelle nous sommes tous appelés. Oui, parce que le Christ nous invite à dépasser la loi du talion qui était œil pour œil, dent pour dent. Et l'apôtre Paul le comprendra très bien et le vivra lui-même en mettant en pratique cette parole de Dieu et vivra également à maintes reprises des épreuves, comme le chapitre 11, 12 et 13 de Paul dans la deuxième aux Corinthiens. Mais là, déjà dans le chapitre 6, il nous annonce quelque part quelque chose qu'il a vécu et qu'il vit encore quand il écrit cela. Par beaucoup d'endurance, dans les détresses, les difficultés, les angoisses, les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, le manque de sommeil et de nourriture, par la chasteté, la reconnaissance ou la connaissance, la patience et la bonté, la sainteté de l'esprit, la sincérité de l'amour, par une parole de vérité, par une puissance qui vient de Dieu, nous nous présentons avec les larmes de la justice pour l'attaque et la défense, pour la gloire, dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise et la bonne réputation. On nous traite d'imposteurs et nous disons la vérité, on nous prend pour des inconnus et nous sommes très connus, on nous croit mourants et nous sommes bien vivants, on nous punit et nous ne sommes pas mis à mort, on nous croit tristes et nous sommes toujours joyeux, pauvres et nous faisons tant de riches, démunis de tout et nous possédons tout. Voilà ce que Paul annonce aux Corinthiens pour bien des moyens, pour faire comprendre que tout cela n'est possible que si nous mettons la parole de Dieu en pratique. Tout cela devient nécessaire de le comprendre et il est capital de comprendre que cette parole va venir jaillir dans nos cœurs pour y porter une semence qui demeure et qui dure dans le temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire cela ? Eh bien Jésus nous annonce ce que c'est l'amour. L'amour accepte tout, supporte tout, endure tout, pardonne tout. Et oui, parce que nous ne sommes plus dans la loi de talion, qui était déjà un immense progrès, puisqu'à l'époque, si on vous donnait une claque, ou si on vous poignardait, il fallait que tout le monde soit poignardé, alors que quelque part, avec la loi du talion, c'était un mort pour un mort, un amputé pour un amputé, une claque pour une claque. Bref, vous voyez qu'il y avait eu du progrès et que ça continue à le faire, puisque la parole de Dieu tend à nous dire qu'il va y avoir des progrès et à vivre ces progrès. Cependant, cette parole qui nous enseigne cet équilibre dans la foi, cet équilibre dans l'amour, cet équilibre qui est parfois difficile. Le pardon doit être souvent accompagné de la vérité qui nous engage dans ce pardon. Et c'est pour ça que Jésus dira « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font » du haut de la croix. Donc, nous ne devons pas pardonner uniquement parce que nous sommes incompétents et complexés. Non, souvent les gens confondent l'expression « tendre l'autre joue » avec l'abandon des droits légitimes que nous pouvons avoir.
Oui, pardonner, ça ne veut pas dire tout accepter bêtement. Ce n'est pas cela, le pardon. Tendre l'autre joue signifie quelque part être interpellé par la miséricorde de Dieu qui est plus grande que notre sentiment de violence ou d'injustice que nous subissons. L'action quelque part de paix que le Seigneur nous demande de faire, mais un terme définitif de fin et de non-recevoir à la personne qui se trouve en face de nous. Tu m'as frappé sur la joue, tu m'as frappé dans le ventre, eh bien, est-ce que tu veux aussi me frapper sur l'autre joue, ou est-ce que tu veux me frapper dans le ventre à nouveau? Qu'est-ce qui me semble et qu'est-ce qui nous semble correct dans tout cela? Jésus, lui, répond avec le calme qui est le sien. Il vient de vivre le sermon sur les béatitudes et quelque part, il nous invite à traverser la rive avec lui pour découvrir la puissance de cette parole qu'il nous donne ce soir. Nous voyons souvent donc notre vie, notre conduite de chrétien un petit peu en pointillé parce que nous ne cherchons pas la vengeance réellement. Nous cherchons juste à être reconnus et à être acceptés comme nous sommes. Or voilà, ne jamais chercher la vengeance ni la justice humaine, mais rester ferme, tout en étant encore ouvert et dans le pardon envers tous ceux qui sont autour de nous, toutes ces choses qui sont claires à notre esprit et qui vont le devenir de plus en plus. Oui, le Seigneur nous invite à dépasser notre entendement et à comprendre ce à quoi nous sommes appelés. Oui, mon ami, quel que soit ton nom, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta tradition ou ta culture, toi tu écoutes ces 7 minutes, et bien dans ces 7 minutes, Jésus t'invite à aimer ton frère, à aimer celui qui est à côté de toi, bien plus que tu ne l'as fait jusqu'à maintenant. Et je te prie de me donner la grâce de pouvoir aimer ceux qui m'entourent, de pouvoir leur pardonner ce que tu m'as montré. Père, dans le nom de Jésus, je te prie de venir visiter Christine maintenant, dans tout ce qu'elle vit. Oui, je pense à Christine parce que c'est une personne que le Seigneur me met dans le cœur maintenant. Je ne sais pas où tu es, Christine, je ne sais pas qui tu es, mais ton prénom me vient dans le cœur maintenant. Alors, sois en paix. Reçois cette paix de la part du Seigneur. Reçois cet amour de la part du Seigneur. Parce qu'il est celui qui apporte avec lui sa miséricorde. Et quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu te dit aujourd'hui, Christine, merci d'exister.